Vous êtes bien sur G40, la télé de tous les talents. Regardez le talk de G40 avec Playlist 7, l'agence de promotion télévisée des artistes. Le talk de G40 avec la masterclass My First Television, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Vous voulez pousser un coup de gueule ou partager un coup de cœur à la télévision ou vous souhaitez tout simplement assister dans le public au talk de G40? Inscrivez-vous immédiatement sur le site internet www.g40.tv. On est là! Nous sommes en place et vous êtes bien sur le talk de G40. Eh oui! Et comme vous pouvez le constater, je suis de plus en plus bien entouré avec ces charmantes jeunes femmes. Je vous l'ai dit, le talk de G40, désormais on vous présentera également de futurs modèles, de futurs mannequins, des jeunes filles qui aiment la photo, que ce soit de manière amateur ou professionnelle. En tous les cas, le talent, sa place, c'est sur G40, dans le talk de G40. Alors tout au long de la semaine, vous allez découvrir chacune de ces jeunes femmes. Immédiatement, je vais demander à 3 d'entre elles de regagner leur place dans le public et je vais conserver la charmante Anya avec nous, qu'on applaudit bien fort. Comment ça va, Anya? Bien? Super. Alors vous êtes modèle. Oui. On va parler un petit peu de tout ça dans quelques instants. On va expliquer un petit peu aux téléspectateurs qui vous êtes, ce que vous voulez faire et le principe du talk de G40, étant donné qu'on s'adresse, on est une chaîne musicale, il y a beaucoup de producteurs de clips vidéo, il y a beaucoup de gens du cinéma qui regardent cette chaîne. Et ben, en l'occurrence, si votre profil leur plaît, il y a un seul message à leur transmettre. Ils vont du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.g40.tv. Vous prenez le numéro de téléphone de la chaîne, qui est le 0899 49 41 49, et automatiquement, si vous avez des propositions à faire à Anya, vous passez par la chaîne, on fera un petit filtre. En tous les cas, Anya, merci. On vous laisse regagner votre place et on vous applaudit bien fort. Et on va expliquer tout ça aux téléspectateurs. Et vous le savez, sur le talk de G40, je ne suis pas tout seul. Et aujourd'hui, dans le talk, il y aura Marjolaine Buis avec nous. Oh là là, Marjolaine! Aujourd'hui, c'est blanc, noir, pas de couleur aujourd'hui, sobre, tranquille, toujours élégante, hein, Marjolaine, comme d'habitude. Merci. Comment ça va, Marjolaine? Ça va bien, c'est bien qu'on accueille en fait un mannequin parce que justement je vais parler de mode, je vais faire ma rubrique mode. Eh ben, je vais parler de grooming boyish. Alors, je sais pas si ça parle à quelqu'un. Le grooming boyish, on entend c'est pas plus un ou moins groupe de musique. Ça commence à monter. Vous allez justement, Marjolaine, nous expliquer précisément ce que c'est. En tous les cas, merci Marjolaine. Vous allez apprendre aux téléspectateurs cette tendance que justement on commence à découvrir. Aujourd'hui, dans le talk de G40, il y a également notre ami Lucas qui est là. Oh là là, Lucas, en mode tranquille, mode beau gosse. Comment ça va, Lucas? Ça va très bien et vous? Ah ouais, ça va il faut très qu'on bien. fasse la traduction, je Yeah. crois. Hein? Yeah. Alors, Lucas, concrètement aujourd'hui, de quoi vous allez nous parler? Alors je vais vous parler de la nouvelle télé-réalité qui est arrivée sur NRJ12. Ah, d'accord, et qui s'appelle? Giuseppe Ristorante. Giuseppe Ristorante. Ça, à mon avis, ça promet, parce que le Giuseppe, Oh oui. il avait un sacré caractère. Merci, Lucas. Aujourd'hui, dans le talk de G40, on parle de mode des tendances. Il y a la charmante Mathilde qui est avec nous. Oh là là, Mathilde, mais que d'élégance aujourd'hui, que d'élégance. Comment ça va, Mathilde? Très bien. Alors aujourd'hui, de quoi vous allez nous parler, Mathilde? Moi, je vais vous parler des stars qui ont quelques soucis de santé en ce moment. Oui, ces derniers temps, on en Et a moi entendu aussi. pas mal. Hein. On a entendu Hélène Ségara, je sais plus qui d'autre. Bref, vous avez Jennifer. Jennifer aussi. Ben, on va parler de tout ça avec Mathilde. Merci Mathilde. Toujours sur le plateau du talk de G40 aujourd'hui, il y a Vincent avec nous. Oh là là, Vincent, mode sobre, mode tranquille. Alors Vincent, sur le talk, hein, il nous fait toujours découvrir des univers, il nous parle des événements à venir. Aujourd'hui, précisément, Vincent, de quoi vous allez nous parler? Kevin, je vais vous parler du Festival de Luchon, qui se trouve dans les Pyrénées. Qui est un festival qui traite de quoi? Des créations télévisuelles, que ça soit film, série ou web TV. Ah bah écoutez, très bien. Merci beaucoup, Vincent. Vous le savez, dans le talk de G40, le principe, hein, c'est des coups de cœur, c'est des coups de gueule. On passe toujours de bons moments ensemble, il y a de la bonne humeur. Et en l'occurrence, depuis quelques temps, vous entendez sur la chaîne de télévision G40, vous entendez une musique très sympathique d'un artiste qui s'appelle Langue de Chat. Et figurez-vous qu'il est avec nous et on l'accueille immédiatement, c'est Langue de Chat. Oh là 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 là. Bonjour Mister Langue de Chat, comment ça va? Ça va bien? Très bien. Ouais. Alors, votre pseudo Langue de Chat, pourquoi Langue de Chat? Bah alors, pourquoi langue de chat? Je vais essayer d'être bref. Parce que j'ai la langue râpeuse, je dirais ça. D'accord. Après, l'origine vraiment du nom,
c'est qu'avant, je pratiquais le basket sur les playgrounds. Il y avait une culture, c'était le trash talking. Je sais pas si tu te rappelles. C'est-à-dire que tu jouais contre un adversaire, tu lui bourrais le crâne de vannes un peu. Ah Comme d'accord. vous faites on ici, se les vanne. chroniqueurs Ah, et non, tout. non, nous on vanne pas, nous on est... C'est En rien fait, qu'un peu. tu devais le déconcentrer, l'empêcher de marquer son panier. Et voilà, moi j'avais un collègue avec qui je jouais tout le temps. J'étais bon, quoi. Je lui remplissais la tête de vannes. D'accord. Et, Mais non, voilà. ne nous dites pas tout Bah, immédiatement. en gros, c'est lui qui m'a baptisé comme ça. Il m'a dit arrête avec ta langue de chat. Et j'ai gardé ça parce que je trouve qu'un nom, ça se donne. Eh ben, on l'applaudit parce que effectivement c'est bien de commencer et d'avoir un pseudo qui nous identifie immédiatement. Langue de chat, cher ami, je vous laisse regagner votre place. Alors vous le savez, comme je le disais à l'instant, sur le talk de D40, on pousse comme ça des coups de cœur, des coups de gueule. On va pas perdre de temps, on y va immédiatement. Jingle. Eh oui, vous êtes bien sur le plateau du talk de D40 et comme je vous le disais à l'instant, les coups de cœur, les coups de gueule. On va commencer immédiatement par notre ami Lucas. Alors Lucas, aujourd'hui, on parle de quoi? Alors, c'est un énorme coup de gueule contre la nouvelle télé-réalité d'Énergie 12 qui est arrivée le 3 février. Donc, tous les jours à 18h, c'est la télé-réalité qui s'appelle Giuseppe Ristorante. Alors Giuseppe, si je ne m'abuse, c'est un jeune homme qui était présent sur une émission de TF1 qui s'appelait comment déjà? Qui veut épouser mon fils. Qui veut épouser mon fils et qui était avec sa mère. Et d'ailleurs, on va voir une photo qui va passer également pour illustrer pour les téléspectateurs. Donc en fait, c'était quelqu'un qui... macho, très macho. Très macho. Forte personnalité. Et au final, il avait épousé quelqu'un en fait. Qu'est-ce qui s'était passé? Je ne crois Non, pas. ça n'avait pas marché. Je ne crois pas, non. Je crois pas du tout. Alors on vous écoute. Donc là, Alors, il arrive sur Énergie 12 avec une nouvelle émission. Alors le déroulement, c'est ils vont s'envoler à Miami et vont devoir s'occuper d'un restaurant italien dans le célèbre quartier d'Ocean Drive. Ils seront accompagnés de sa sœur, Giuseppe Antonia, de leur père et de nombreux invités. Ils vont devoir également cohabiter dans une magnifique villa sur la côte de la Floride et ça promet, comme d'habitude, des disputes. D'accord, surtout que déjà sa maman, on la sentait avoir une certaine forte personnalité. Là, il y a toute la famille, donc la sœur, Le père, le la papa. sœur. Ah, le papa aussi. Oui. D'accord. Et donc ils auront pour mission, parce qu'il y a une mission quand même, de réaliser un chiffre d'affaires de $30,000. Ah, il y a un côté pour habiller tout ça. Par mois. Donc après la durée de l'émission, faut voir. D'accord. Et donc le principe de l'émission, c'est quoi? C'est qu'ils doivent rendre célèbre leur restaurant, c'est ça? Voilà, c'est de le faire connaître. D'accord. Et d'évoluer, de faire connaître leur restaurant justement. D'accord, on va débattre de ça, donc je vous applaudis en tous les cas. Mon cher Lucas, alors les émissions de télé-réalité, il y en a des nouvelles, il y en a des anciennes. Alors Marjolaine, m'en veuillez pas, mais vous êtes parmi nous celle qui a fait l'une des télé-réalités qui a le plus marché. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau concept, à défaut de parler précisément des personnages, mais du concept en général? Ils savent même plus quoi inventer, quoi. C'est bon, Giuseppe, on l'a vu et revu. Maintenant, on va scoltiner toute sa famille. Donc j'imagine même pas ce que ça va être. Enfin, ça va faire comme Nabila, ça va durer 3 semaines et hop, basta, ils vont passer à autre chose. Vous pensez que ça va partir? Puis la mission, elle n'est pas difficile, $30,000 par mois au chiffre d'affaires, c'est pas pour un restaurant. C'est pas énorme, donc la mission, elle n'est pas très compliquée. En l'occurrence, ils auraient dû mettre une mission beaucoup plus importante, enfin plus difficile, un challenge, quoi. D'accord. Donc Marjolaine, vous, c'est pas votre. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Moi, Mathilde? Je suis tout à fait d'accord avec Marjolaine. Je pense que ça va faire un beat total, même si oui, il y a une forte personnalité, mais je pense que c'est pas assez et le challenge est pas assez élevé, voilà. Lancer un restaurant et faire $30,000, bon, ça fait à peu près $1,000 par jour. C'est pas beaucoup. S'il y a 2 services, le midi et par le exemple, soir. je sais pas quel est le type de restaurant, mais s'ils font un fast-food, non, c'est un restaurant. Ça reste italien. Ah oui, d'accord. Non, mais il y a 2 services, le midi et le soir, et souvent dans les repas, c'est 2 services. Donc en tout, ça fait 4 services, $1,000, ça le fait. C'est pas excessif. C'est faisable. Oui, et vous vouliez reprendre la parole, Lucas. Alors, je voulais juste rajouter que le programme sera diffusé en face des Jeux Olympiques, donc les audiences ne seront sûrement pas au rendez-vous. Ah, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que c'est vrai que le sport, c'est fédérateur, mais le sport d'hiver, c'est pas dit non plus que ça va faire de l'audience, mais c'est pas dit non plus que ça capte toute l'audience. Énergie 12, eux, c'est les jeunes qui veulent voir. Vincent, vous n'êtes pas d'accord avec moi, là, apparemment. Non, je suis pas d'accord. Les jeunes adorent le sport. Regarder les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de bien. Et puis surtout, pitié, regardez pas ça, quoi. Franchement, il y a des choses qui sont tellement mieux où on se nourrit. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est fade. On va apprendre quoi que le gars, C'est très belle dire. Oui, mais alors attendez, parce que
je suis assez d'accord avec vous, mais vous le savez, dans cette émission, j'aime bien prendre le contre-champ et vous embêter. On va élargir un peu la question. C'est que finalement, avant d'évoquer clairement celle-ci, mais les émissions de télé-réalité, tout le monde dit « Ouais, on va pas regarder, machin, mais Énergie 12, on dira ce qu'on veut, c'est leur créneau. » Mais non, ils font plus que ça. Hein. Et les jeunes, ils sont au rendez-vous jusqu'à preuve du contraire. D'accord, mais là, il va rien avoir. On sait qu'il va se péter la gueule. Je veux dire, avoir un commerce, il faut savoir le gérer, il faut avoir des capacités, il faut avoir de l'expérience. Là, il va faire quoi? Il va dire bonjour, mesdames, asseyez-vous à la table, et puis l'addition, il va la perdre quelque part, quoi. Enfin, ouais, il va pas réussir. Concernant la personnalité justement de Giuseppe, est-ce que justement, les producteurs de l'émission, ils comptent pas sur le fait qu'il soit grande gueule, que sa maman, excusez-moi, Giuseppe, c'est un numéro, sa maman. Qui ici avait regardé Qui veut épouser mon fils? Allez, levez la main. Ah, 3, 4. Ah, Marjolaine, vous n'avez pas vu cette émission? Non, mais ma copine, elle a joué dedans. Ah oui. Samira. D'accord. C'est celle qui l'a choisi à la fin et en fait, sa mère s'est opposée. Non. Giuseppe avait choisi Samira, elle lui a offert la bague. Mais sa mère, elle n'a pas voulu parce je la connais, elle a un caractère très C'est la mère de votre amie Samira qui s'est opposée ou la mère de Giuseppe? Non, la mère de Giuseppe. Ah oui, d'accord, ok. S'est opposée donc à leur relation. Et au final, il n'a pas choisi. Final, il a suivi sa maman. Oui, voilà, il a choisi la décision de sa maman. D'accord. Bon, mais j'ai pas regardé. Hein. D'accord. Mais en tous les cas, donc ici, moi, ce que je sens, c'est que à vous entendre, vous en avez un peu marre là de la télé-réalité. C'est ce que je crois percevoir, Lucas. Ah oui. D'ici quelques mois, autant on va retrouver Loana dans un centre de désintox avec des piqûres de partout. Bon, on rigole, mais en réalité, c'est dur parce que la pauvre, ce qu'elle vit. Alors, je me retourne encore vers vous, Marjolaine, parce que, encore une fois, parmi nous, vous êtes celle qui a fait une émission de télé-réalité, vous savez de quoi on parle. Le cas Loana, vous en pensez quoi? Parce que c'est dramatique quand même. Moi, cette fille, elle a eu une notoriété, mais qui était. Enfin, beaucoup de jeunes qui sont ici ne se rendent pas compte. Mais ce que ça a été, Loana, mais ça a été une méga star. Il y avait une émeute carrément. Il y avait des émeutes quand elle se balade. Aujourd'hui, un candidat de télé-réalité qui se balade, il n'y a pas d'émeute. Mais à l'époque, il y avait carrément des émeutes. Moi, je l'ai rencontrée, en fait, à l'époque, on avait fait Fear Factor ensemble en Argentine. Et elle était très repliée sur elle-même, très timide. Elle se mélangeait pas du tout au groupe. Et je pensais que c'était parce qu'elle était hautaine, donc elle avait la grosse tête. Et en fait, pas du tout. C'est que c'est une personne qui s'est un petit peu retrouvée dans l'enfer médiatique, qui a pas su gérer ça. Et en plus, elle a été dans un univers pas très sain. Et du coup, ça l'a fait encore plus plonger. Mais le truc, c'est que à l'époque, ils faisaient de bons concepts de télé-réalité. C'était amusant à regarder, c'était sympa, c'était novateur. Aujourd'hui, ils savent plus quoi faire, quoi. Ils inventent n'importe quoi. Enfin, quand on voit l'émission de Giuseppe, qui va regarder sincèrement? Qui va regarder? Ah à vrai dire, moi j'avoue que je suis un peu sceptique. La seule chose où je leur apporte entre guillemets du crédit, c'est que moi je pense que c'est un vrai personnage. En tout cas, lui et sa mère, ce sont des vrais personnages. Alors pour Nabila et sa télé-réalité, Allô Nabila, ça n'a pas marché parce que en dehors de Nabila, est-ce que les téléspectateurs voulaient vraiment voir la grand-mère, la maman, etc. Mais c'est la personnalité la plus détestée en plus. Oui, elle est rentrée dans le top 10 des personnes. Mais j'avoue que Giuseppe, quelque part, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment le détester quelque part. Et moi, c'est marrant. Je dis pas que je parierais beaucoup, mais j'ai le sentiment. Vincent, vous vouliez rajouter quelque chose? Ça va peut-être marcher au début, mais après ça, franchement, est-ce que les gens vont pas se lasser? Déjà, combien de temps ça va durer ce qu'il va faire? Ce type de programme, ça va sûrement durer. Ça va durer 2 mois, 3 mois. Ouais, les gens, au bout d'un moment, Giuseppe tous les jours. Bon, ok. En tous les cas, on va pas tous être d'accord. Moi, je vois que globalement, l'émission de Giuseppe, grosso modo, vous voulez pas regarder. Ah, j'ai oublié de demander justement à nos amis artistes qu'ils en pensent. Mon monsieur Langue de Chat, est-ce qu'en ce qui vous concerne les téléréalités et précisément cette émission de Giuseppe, c'est quelque chose que vous aurez envie de regarder? Je trouve que, comme tu le dis, c'est des personnages et c'est intéressant de les voir quand même. Ils nous font bien marrer. C'est pour ça qu'ils sont là. Puis en même temps, ça rassure peut-être des gens de dire « Ah, je suis pas comme ça, lui, c'est vraiment le pire que j'ai jamais vu ». Enfin, il faut voir un peu le côté humain que ça rapporte aux gens qui sont derrière leur écran et qui se marrent bien. Alors, ils ont besoin de voir ça. C'est marrant parce que moi, je trouve que ce qu'il dit là, c'est par rapport à la télé-réalité, je trouve que justement, il y a beaucoup de gens, quelque part, qui regardent ça pour se foutre de leur gueule, etc. Et que ça rassure quelque part, Vincent. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment que ça rassure certains? Alors, je vois votre mimique là, vous n'avez pas l'air de partager ce point de vue. Que ça rassure certaines personnes. Ça rassure certaines personnes.
personnes, oui et non. Je pense que des personnes comme Giuseppe, ça existe forcément. Bon, moi je suis un peu sceptique sur le programme. Ok, mais on va. Alors je vais redonner la parole à Monsieur. Je peux ajouter quelque chose. Si tu te mets à leur place un peu, tu te dis c'est cool quoi. On nous redonne notre chance de repasser à la télé. Enfin, qui le ferait pas, qui gagnerait pas un peu d'argent comme ça. Je sais pas si vous regardez les infos, mais on a vraiment une grosse crise de l'emploi en France. Moi, je peux pas quand même dire à des gens à qui on tend une perche de faire un peu d'argent, de vivre un peu mieux, de critiquer trop. Enfin, c'est mon idée. Je prends la température globale du pays et je me dis, voilà, c'est eux des chanceux qui ont une personnalité que personne n'a, parce qu'on n'en croise pas tous les jours des gens comme ça, et que c'est peut-être pour ça qu'ils sont à la télé. C'est parce que moi, j'en ai pas rencontré personnellement dans ma vie de tous les jours. Moi, j'applaudis notre ami Langue de Chat parce que, Vincent, je vais vous redonner la parole, mais je trouve que les arguments qu'emploie Langue de Chat sont assez précises. Parce que, après tout, on critique tous les jeunes et moins jeunes qui sont passés par des émissions de télé-réalité. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si on connaît tous les chiffres, mais je sais que, par exemple, les jeunes gens qui vont faire les anges de la télé-réalité, je crois que c'est 1 ou 2 mois, on leur donne 12 000 €. Quel est le jeune à qui on va proposer ça, va dire non ou ce genre de choses. Donc, après tout, est-ce que, comme le dit Langue de Chat, c'est pas un moyen pour eux de se faire là un peu d'argent? C'est vrai qu'ils ont des personnalités, on sait bien que c'est surjoué, etc. Hein, Vincent, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'il a une forte personnalité, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir de l'argent, mais maintenant, est-ce que ça va le mettre en avant? Est-ce que voilà, il va sortir de cette expérience avec quelque chose de grand? Est-ce que ça va continuer pour lui? Pourquoi dans ces cas-là, on le mettrait pas sur un autre programme qui soit plus intelligent? Je sais pas. Moi, les anges. Oui, mais est-ce que les téléspectateurs ont envie de le voir dans ce genre de programme? Après, il y a une chaîne de télé qui investit de l'argent, qui pense au projet avant. Enfin, s'ils réutilisent cette carte-là, c'est que finalement, on a parlé de cette carte-là, qu'il y a quelque chose à faire. Enfin, je pense que c'est quand même un milieu de professionnels où il y a plein d'argent investi. Et finalement, c'est eux qui se mordent les doigts ou pas si ça marche pas. Bon, en tous les cas, je vais arrêter là le débat sur Giuseppe. Je vais quand même faire réagir notre amie Anya, qu'on applaudit bien fort. Anya, vous le savez, qui est une jeune modèle dont on parlera tout à l'heure. Vous en pensez quoi, vous, de la télé-réalité en général? Moi, je suis d'accord. Moi, je regarderai juste par curiosité les premiers épisodes et puis après, next. Eh bien voilà, c'est la conclusion d'Anya. Bref, concise. Et en tous les cas, ça va le coup. Alors, immédiatement, ce qu'on va faire, c'est que pour se détendre, on va se regarder des petites bestioles très sympas. Et vous allez voir, elles sont vraiment très mignonnes. Lawrence, ring the bell. Ring the bell. Eh oui, c'est toujours la même chose, ces petites bestioles, on les aime beaucoup. Alors maintenant, dans le cadre de l'émission, on a décidé de faire une nouvelle rubrique, une rubrique mode et tendance, et on a l'immense plaisir, parce que c'est Marjolaine Buis qui nous présentera cette rubrique régulièrement. Alors Marjolaine, en matière de mode, en matière de tendance, aujourd'hui, vous voulez nous parler de quoi? Alors moi, je vais vous parler du grooming bowish. Alors j'espère que je le prononce bien. Le grooming bowish, oui. C'est quoi exactement? Parce qu'on entend ce terme qui monte. C'est une tendance, c'est la star des défilés. Alors je ne sais pas si quelques-uns en ont déjà entendu parler. Alors c'est pas le nom d'un groupe musical ni le titre d'une chanson. C'est une tendance qu'on voit souvent en ce moment dans les défilés de mode. Alors est-ce que certains connaissent Cara Delevingne? Pas du tout. Alors c'est la star britannique, en fait, il commence à monter en ce moment. Alors si je vous montre la photo, ça va vous dire quelque chose, forcément. Ah oui, effectivement. Elle est souvent avec Rihanna. C'est le top modèle en ce moment qui est tendance. Elle est quasiment sur tous les défilés. Elle est dans les campagnes de pub. Et en fait, donc c'est elle qui a lancé cette tendance. C'est donc le grooming bowish. C'est le sourcil épais. En fait, façon bowish, ça vient de boy. Garçon, c'est-à-dire qu'en fait on met le sourcil façon garçon, c'est-à-dire qu'on ne l'épile plus comme avant on le faisait, très féminin, très fin. Maintenant on le laisse très très épilé, comme ça là vous avez différentes photos. Donc toutes les mannequins maintenant elles le laissent, c'est carrément wild quoi, c'est sauvage, mais ça donne du caractère. D'accord. Donc alors
Oui, pardon. Pour la méthode. Alors comment faire si vous avez très peu de sourcils, vous avez des endroits à Paris qui s'appellent l'atelier du sourcil, qui vous propose justement de redessiner la courbe du sourcil, parce que quand vous n'avez pas de sourcils justement, et ben là-bas on va vous les laisser pousser on vous demande de les laisser pousser pendant 3 semaines, et ensuite on va vous redessiner la courbe, parce que souvent, en fait, les jeunes filles épilent, mais elles épilent trop. Alors du coup, ça fait comme une fine, voilà, un fin trait. C'est pas très joli. Puis surtout, aujourd'hui, la mode, elle est au sourcil qui est un peu épais, un peu sauvage. Donc, pour commencer, la technique, je vous conseille de prendre un crayon à sourcil avec une brosse comme ça. D'accord ? C'est ce qu'il y a de mieux parce que ça permet de bien brosser le cil. Donc, la technique, c'est que vous brossez d'abord par le bas. D'accord ? Donc vous voyez un peu les espaces qui manquent un peu de matière. Ensuite, vous prenez le côté du crayon et vous remplissez justement ces creux-là. Et à ce moment-là, une fois que c'est fait, à ce moment-là, on rebrosse par le dessus. Voilà, comme ça. Comme ça, ça vous fait de beaux sourcils bien fournis. Et puis, en fait, le regard, tout passe par le sourcil. Si on voit qu'il y a un visage, un sourcil bien dessiné, bien graphique, à ce moment-là, on voit que ça change tout sur un visage. Alors, justement, d'abord, merci Marjolaine pour cette rubrique. Moi, je voudrais vraiment qu'on lance le débat, Marjolaine, parce que moi, je suis un mec. Pour moi, une femme, c'est super doux, super féminin. Et je vois cette mode, pour moi, quelque part, c'est les femmes qui prennent la tendance masculine, comme ça, qui se masculinent le visage. Je sais pas, moi, je trouve ça un peu bizarre. Je vais poser la question aux filles qui sont autour de la table. J'ai commencé justement par notre amie Anya, puisque vous êtes modèle. Est-ce que vous, si on vous proposait de faire comme ça des photos avec les sourcils beaucoup plus épais, est-ce que c'est un truc... Non, du tout. En plus, j'en ai pas beaucoup, donc... D'accord, donc là, c'est réglé. Ouais. Vous préférez les garder fins et extrêmement... Vous savez quoi, Anya? Moi, je préfère ça, mais il ne faut pas le dire. Alors, je vais demander également à Mathilde. Mathilde, vous pensez quoi justement de cette tendance? Moi, j'aime bien, mais pas trop non plus. Oui, parce que là, dans les photos que nous avons montrées... Voilà. Alors, là, Marjolaine, je vous demande de ne pas bouger pour oui. qu'il y ait vraiment une caméra qui se mette sur vous. Alors là, justement, Mathilde a dit que ça va, mais moi, je trouve que ça fait gorille, quoi. Moi, j'aime bien. Là, j'aime quoi, les garçons? Moi, j'aime bien. Un peu Frida Kahlo, la barre comme ça. Ouais. Mais c'est la tendance. Elle a été quasiment sur tous les défilés. Non. Revenez sur la précédente. Je veux avoir l'avis de Vincent, là. Vincent, il y a une nana qui est comme ça, qui vient vous draguer dans la rue. Là. Vous dites quoi, là? Ça me fait bizarre. Bon, maintenant, attendez. C'est dur de dire non, là. Kevin, là, on voit que le haut, on voit pas le bas. Donc maintenant, attendons. C'est vrai. C'est vrai, mais maintenant... Bon, là... C'est vrai que ça me gêne un peu. Bon, c'est pas énorme. Bon, tant que c'est pas une fille qui ressemble à Ugly Betty, ça va. Et puis c'est bon, on se laisse pas. Alors, j'ai coupé la parole. Excusez-moi, non, Mathilde. On se laisse pas non plus les poils sous les bras. Hein. Attention, c'est juste les sourcils. D'accord. C'est une tendance mode que. Regardez, Marjolaine, vous pouvez remettre. Alors, on mettra les photos en plus grand à l'écran. Mais voilà. Non, là, la jeune fille. Elle est magnifique. Mais moi, ce que je regarde. Oui, mais moi, ce que je regarde, si vous le permettez, remettez la photo qui précède. Moi, ce que je regarde. Non, celle qui était entre les deux. Voilà. Moi, je regarde les yeux. Excusez-moi. Je vais demander à Franck Blanchet, le réalisateur de l'émission, de nous faire un gros plan sur votre iPad. Regardez les yeux de cette jeune femme. Alors, est-ce que effectivement, avec des sourcils limite singe comme ça, ça accentue son côté féminin? Je sais pas. Je vais demander à d'autres garçons. Notre ami Langue de Chat, vous en pensez quoi? Cette mode des sourcils il y a des filles, c'est naturel pour elles d'avoir des sourcils comme ça. Déjà, je tiens à le dire pour celles qui regardent, qu'elles se rassurent. Et puis après, je crois que les goûts et les couleurs, on peut pas deviner. Hein. Parfois, t'aimes des gens, tu sais même pas pourquoi. Et ensuite, il y a aussi la personnalité des gens qui compte. Donc, voilà. C'est vrai. Notre ami Langue de Chat, l'homme sage. Au niveau de la personnalité des gens, et nous, de toutes les façons, sur le plateau. Je veux dire, si tu choisis tes critères là-dessus, tu peux te tromper quand même beaucoup. Oui, mais attention, cher ami, c'est que là, on parle quand même de modèles et de mannequins, donc forcément, on parle pas de relations personnelles, mais de cette tendance c'est quand même des icônes, et comme le dit Marjolaine, elle lance comme ça des tendances. Donc moi, je voulais un peu savoir autour de la table ce que vous pensez des tendances. J'en terminerai rapidement avec notre ami Lucas. Lucas, qu'est-ce que vous pensez de cette tendance gros sourcils? Oui, écoutez, pourquoi pas, là c'est très joli sur cette jeune fille. Après, si c'est la mode, tant mieux, parce que après ça ne peut pas aller à toutes les filles. Là. Moi, j'estime que c'est une bonne conclusion. Merci. Et justement, comme on vous l'a dit, sur le talk de G40, de plus en plus, on vous présentera de nouveaux artistes. Dans quelques instants, juste après la publicité, nous allons faire la connaissance de Anya qui est avec nous aujourd'hui. Et vous allez voir, Anya, c'est quelqu'un de bien.
Vous êtes bien sur G40, la télé de tous les talents. Regardez le talk de G40 avec Playlist 7, l'agence de promotion télévisée des artistes. Le talk de G40 avec la masterclass My First Television, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Vous voulez pousser un coup de gueule ou partager un coup de cœur à la télévision ou vous souhaitez tout simplement assister dans le public au talk de G40? Inscrivez-vous immédiatement sur le site internet www.g40.tv. On est là! On est de retour sur le talk de G40! Eh oui! Vous le savez, il y a de la bonne humeur sur le talk de G40 et comme vous pouvez le constater, je suis bien entouré. Je suis tellement bien entouré qu'il n'a pas pu s'empêcher de venir prendre ma... Non mais Mathias, qu'est-ce que vous faites? Non mais regagnez votre place. Lui, il est fou lui ou quoi? Moi je suis tranquille, entouré, lui il se pointe. Merci mesdemoiselles, merci. Vous le savez, sur le talk de G40, désormais on va vous faire découvrir de jolis mannequins, de jolis modèles. Vous le savez, dans cette émission, il y a tout type d'artistes qui peuvent se présenter. Donc je vais vous expliquer, je vais m'asseoir tranquillement. Alors le principe du talk de G40, vous le savez, que vous soyez chanteur, comédien, DJ, membre d'un groupe, modèle, mannequin, humoriste, vous avez la possibilité de vous venir ici sur le plateau et de montrer au grand public de quoi vous êtes capable. En l'occurrence, comment ça se passe? C'est extrêmement simple. Il suffit de vous rendre sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.g40.tv et vous allez voir sur le côté gauche, il y a plusieurs rubriques, modèle, mannequin, comédien, humoriste, etc. Et vous allez dans ces rubriques et vous nous envoyez une petite vidéo que vous allez mettre sur YouTube, de ce que vous savez faire tout simplement. Et à partir de là, nos équipes éditoriales choisiront les personnes que nous recevrons sur le plateau. Alors pour tous les artistes, tout est bien détaillé sur le site, mais je fais une petite spécificité pour les chanteurs, les DJ, les rappeurs et les membres de groupe, tout simplement parce que dans ce cas de figure-là, nous travaillons avec un organisme qui, vous le savez, qui s'appelle Playlist 7. Alors l'avantage pour les artistes, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas du tout besoin d'avoir été signé par une très grande maison de disques. Même si vous êtes un artiste indépendant, eh bien vous allez tout simplement sur le site de la chaîne, vous prenez un système d'abonnement à Playlist 7 et pendant 12 mois, vous aurez votre promotion sur la chaîne G40. Et ça, pour les artistes, c'est vraiment très bien parce que pour les jeunes artistes, c'est extrêmement difficile de passer à la télé. Et là, c'est une chaîne musicale qui est accessible à plus de 20 millions de personnes. Donc l'initiative est très intéressante. Et en l'occurrence, aujourd'hui, dans le talk de G40, il y a la charmante Anya qui est avec nous, qu'on applaudit. Alors Anya, justement, vous êtes la première modèle ou mannequin, on va en parler ensemble, qui allez vous présenter dans le cadre de l'émission. J'explique donc le principe aux téléspectateurs, c'est que de temps en temps, vous verrez des modèles et des mannequins dans le cadre de notre émission qui veulent avoir des opportunités professionnelles. Alors quand on parle d'opportunités professionnelles, bien évidemment, les artistes, ce ne sont pas des bénévoles. Donc on s'adresse vraiment à des professionnels qui vont leur proposer des cachets pour qu'elles puissent mener leur carrière. Et en l'occurrence, on va écouter ces modèles, ces mannequins. Alors, ça peut être des modèles amateurs ou professionnels, peu importe. Donc, si vous voulez également faire partie de cette rubrique, il vous suffit, comme je le disais à l'instant, d'aller sur le site internet de la chaîne. Vous nous adresserez des photos. Enfin bref, vous verrez, tout est expliqué. Et à partir de là, on vous invitera sur le plateau. Donc, pour poursuivre, on va faire donc appel à des professionnels. Si par exemple, dans vos prochains clips vidéo, vous voulez des filles sympathiques qui soient là, que ce soit des modèles, des mannequins, des danseurs, vous passez par nous de la même manière pour du cinéma, des courts-métrages, enfin tout ce qui a trait au métier artistique. Et encore une fois, on applaudit Anna parce que c'est la première. Anya, pardon. Et on va en parler ensemble. Alors Anya, justement, vous êtes modèle depuis quelques temps. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre expérience? D'abord, ça fait combien de temps que vous faites ça et que faites-vous exactement? Ça va faire 2 ans et demi au mois de juillet. D'accord. Et je fais des shootings lingerie. D'accord. Alors vous êtes spécialisé dans la lingerie, oui, parce que c'est ce qui vous correspondait bien. Et en l'occurrence, donc en 2 ans et demi, je présume que vous avez eu plusieurs propositions. Alors est-ce que c'est des photographes professionnels? Est-ce que c'est des photographes amateurs? Comment ça se passe? Il y a tout. En fait, il y a les amateurs pour qui on
je pose juste pour l'argent parce que les photos sont pas très bonnes. Et il y a les professionnels pour qui je travaille pour avoir les photos et qui rémunèrent pas. En raison du projet artistique, d'accord. Donc quand je précise quand même, parce que vous êtes semi-professionnel, donc quand on dit qu'on pose juste pour de l'argent, bien évidemment, comme je le disais, les artistes ne sont pas des bénévoles et que vous avez des cachets qui vous permettent de vivre, tout simplement. Et à côté, effectivement, c'est sûr que s'il y a un très grand photographe qui vous contacte et qui a un super beau projet artistique, des fois, vous pouvez faire certaines concessions sur la partie financière pour justement, comment dire, avoir de belles photos. Alors, ce qu'on va faire immédiatement, chers amis téléspectateurs, vous voyez sur l'écran un certain nombre de photos qui font partie du book d'Ania. Eh bien, on va les feuilleter ensemble. Et comme vous pouvez le constater, alors attention les garçons, fermez les yeux parce que ça brille, hein, c'est très joli, n'est-ce pas? Et comme vous pouvez le constater, Ania prend extrêmement bien la lumière. Ania, justement, en l'occurrence, attendez, elle prend bien la lumière, c'est quand même, je vois Vincent, il est en train de se foutre de moi, c'est quand même ce qu'on demande à un modèle ou un mannequin avant tout. Oui, c'est vrai. Un Marjolaine. Qui capte la lumière, je reconnais. Ah bah voilà. Alors Vincent, moi, je merci. Alors Ania, justement, alors moi je vais vous poser une question franche. Moi, comment dire, dans mon activité professionnelle, comme je suis directeur des programmes de G40, on reçoit beaucoup de photos de jeunes modèles, de jeunes mannequins, mais il y a beaucoup de gens aussi qui me racontent des fois leur parcours, etc., qui ont mis des bouquins en ligne. Alors vous faites de la lingerie, qui ont été approchés par des gens pas très sérieux. Est-ce que vous, comment ça se passe? Est-ce que justement, comment vous triez dans les choix qui vous sont proposés en général? Moi, quand j'ai commencé la photo, j'ai été formée par un grand photographe qui m'a appris à repérer les faux photographes, les fausses agences, les mails bidons, donc moi je les repère au feeling, quoi. D'accord, mais en règle générale, alors je pose cette question, mais le conseil qu'on peut apporter aux jeunes filles qui veulent par exemple faire ces métiers-là, quand elles démarrent, c'est toujours se faire accompagner par un adulte, par quelqu'un, jamais y aller tout seul, parce qu'on a entendu aussi, surtout quand on fait par exemple des photos de lingerie, on a entendu aussi des filles qui sont faites violer ou qui se sont retrouvées dans des contextes extrêmement difficiles. Donc quel conseil on peut apporter à ces filles-là? Être très prudente et de se renseigner sur le photographe. D'accord, donc vous, avant de faire une séance, vous vous renseignez sur le photographe, vous ne vous déplacez pas toute seule pour être sûr. Ça dépend. Si je vois que c'est vraiment quelqu'un de sérieux, qui a shooté d'autres modèles que je connais, qui me disent que c'est un bon photographe sérieux, j'y vais tranquille. Eh ben, en tous les cas, on applaudit Ania. Parce que sincèrement, vous êtes très photogénique. Alors Ania, je vais vous poser une question assez étrange. Vous mesurez combien? 1m63. Alors Ania, vous faites justement 1m63. Alors justement, beaucoup de filles pensent qu'il faut faire un minimum 1m75 pour faire des photos, etc. 1m75, on est d'accord, c'est essentiellement pour les mannequins défilés, etc. Et comment ça se passe pour vous? Grosso modo, quelle est la fréquence avec laquelle vous faites des séances photos? Ça tous les mois, tous les 3 mois? Ça dépend de moi, quoi. Quand j'ai envie, s'il y a des propositions intéressantes. C'est moi qui choisis, quoi. D'accord. Mais écoutez, en tous les cas, Ania, on va revenir sur vous tout à l'heure pour continuer à bavarder un petit peu. Et immédiatement, dans le talk de G40, c'est parti, un coup de cœur, un coup de gueule. On y va, jingle. Et oui, vous le savez, sur le talk de G40, le principe de cette émission, ce sont des coups de cœur, des coups de gueule, en plus du fait de découvrir des artistes de talent. Et en l'occurrence, aujourd'hui, immédiatement, c'est Mathilde qui va nous lancer un coup de cœur ou un coup de gueule, je ne sais pas. Mathilde, de quoi vous allez nous parler? C'est un gros coup de gueule, c'est les stars qui ont quelques petits soucis de santé en ce moment. Alors on commence tout d'abord avec Lara Fabian. En mai dernier, elle s'est pris un larcène dans l'oreille gauche qui lui a valu une surdité subite. Donc la star a été obligée d'annuler sa tournée avec regret sur ordre médical et elle explique qu'elle est suivie tous les jours à l'hôpital avec des traitements lourds, des perfusions, etc. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas... Alors effectivement, Lara Fabian... Lara Fabian... Oui, c'est Lara Fabian. Oui. Voilà, Lara Fabian, excusez-moi. On a entendu parler de ça. Moi, un moment, j'ai eu un peu de doute parce qu'on la sentait pas trop bien en point. Je pensais pas que c'était au niveau de l'oreille, mais après, elle a fait, me semble-t-il, un démenti sur Internet. Et elle s'est excusée auprès de ses fans. Pour avoir annulé sa tournée, évidemment. Mais c'est une vraie épidémie en ce moment. Donc il y a d'autres artistes dans ces cas. Alors, on passe à Chimène Badi. En juillet dernier, la chanteuse a été réduite tout simplement au silence. En fait, elle avait des œdèmes aux cordes vocales. Ah oui, carrément. Donc, elle a été obligée de mettre sa carrière entre parenthèses. Elle a été opérée et après 5 mois de repos, là, elle revient sur le devant de la scène et elle prépare d'ailleurs son dernier album. D'accord, donc ça, c'est pour Chimène Badi. Voilà. Autre artiste. Là, ça se finit bien pour elle. Cette fois-ci, c'est Hélène Ségara, que vous avez sans doute vu
vu il n'y a pas très longtemps à la télé Buffy. Alors non, la chanteuse ne s'est pas laissée aller en matière de régime, mais elle explique souffrir d'une maladie qui affecte sa vue et elle est obligée de subir un traitement très lourd qui a des répercussions physiques pas très... Elle risque de perdre la vue, hein, je crois même. Oui. Alors justement, Marjolaine, juste avant de vous faire réagir, on parlait dans un autre débat au cours de la semaine de la rumeur. Alors effectivement, Hélène Ségara, depuis quelque temps, on voyait pas mal de rumeurs qui partaient et finalement elle risque de perdre sa vue. Elle a une chance sur deux de devenir aveugle. Oui, Ou vraiment perdre en tout cas une partie de sa vue. Oui, justement, c'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire qu'il y avait des rumeurs de certaines choses et elle a été obligée justement de clarifier les choses. Elle s'est expliquée qu'elle avait peur par rapport à ça. dans le 13h de France 2, très émue d'ailleurs, parce que c'est pas très facile aussi à assumer. Et voilà, elle explique en plus que pour le concert des Enfoirés, c'est compliqué parce qu'elle est complètement aveuglée. En ce qui concerne son nouvel album qui s'intitule « Et si tu n'existais pas », il est sorti, tout va bien, mais en ce qui concerne la tournée, elle a dit qu'elle assurera le 20 mai l'Olympia, mais que pour les autres dates, elle essaiera de faire de son mieux. Elle n'était pas sûre de pouvoir poursuivre la tournée. C'est ça. D'accord. Y a-t-il une autre artiste dont vous oui, voulez nous parler? dernièrement, c'est Jennifer. Tout dernièrement. Et oui, et on reparle du concert des Enfoirés. Elle a été prise de douleurs subites. Donc, elle a été hospitalisée dans la foulée à l'hôpital de Strasbourg. Elle a été, les médecins ont diagnostiqué une infection urinaire. Et donc, 5 jours de repos. Elle a assuré donc seulement 4 concerts sur 7. Et dont elle a loupé ceux qui étaient filmés pour ceux de TF1. Enfin, pour TF1, pour être diffusé sur TF1. Donc, du coup, malheureusement, on ne les verra pas cette année. Non, ça, c'est à la rien, télé. un sachet de Menuaril et hop, ça passe. Oui, hein. oui, mais quand même arrêté une semaine. Et oui, elle va mieux. Elle a mis un petit message sur Facebook à ses fans et ça va mieux. Alors, avant de lancer le débat, d'abord, on va applaudir notre amie Mathilde. Alors justement, tout à l'heure, Marjolaine, moi j'évoquais comme ça la rumeur. Pourquoi? Parce que en réalité, comme d'habitude dans cette émission, j'aime bien faire ma petite langue de vipère et lancer certains contre-pieds. Il y a beaucoup d'artistes des fois qui annulent en réalité leur spectacle parce qu'en réalité, ça au 10e plein, il n'y a pas beaucoup de public qui sont venus, etc. Donc c'est ce qui fait que aussi beaucoup de gens se disent ouais, comme par hasard, etc. Donc là, dans les cas qu'a pris Mathilde, effectivement, au cas par cas, on se rend compte qu'il y a une explication médicale. Donc là, on peut rien attacher. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Qui avait annulé son concert. Carla Bruni. Oui, qui avait annulé son concert, je crois que c'était au Québec, parce qu'en fait, elle avait pas vendu assez de places. Et voilà, mais bon, c'est rien. Mais quelle a été la raison qui a été invoquée à ce moment-là? Apparemment, il y avait eu juste genre 10 personnes qui avaient pris les places dans son concert. Elle ne peut pas faire un concert pour 10 personnes. On est d'accord. Mais moi, si vous voulez, là où je voulais en venir, c'est que certains artistes évoquent d'autres raisons pour ne pas avoir à évoquer justement l'insuccès quelque part. Non, vous n'avez pas trop ce sentiment-là. Vous êtes assez indulgent là vis-à-vis des artistes. Donc pour vous, ils racontent tous la vérité. Il n'y a jamais de. C'est possible, mais moi j'ai pas d'idée. Vous n'avez pas d'exemple qui vous revient. D'accord. Bah, écoutez, en tous les cas, le débat a été lancé. Marjolaine, il y avait, bon, c'est dommage parce qu'elle est décédée. C'est celle. De qui? Oui. Quel artiste vous voulez parler? Vous savez l'artiste là avec la grande choucroute là. Amy Winehouse. Oui, à un moment donné, en fait, elle partait tellement à la dérive, elle faisait n'importe quoi, et elle arrivait complètement bourrée sur scène. Et à un moment donné, en fait, elle a prétexté qu'elle était malade ou une extinction de voix ou je sais plus trop quoi, parce que c'était un concert en Europe de l'Est. En fait, en vérité, il n'y avait pas assez de monde. Il y avait vraiment très très peu de monde. Et voilà. Et elle a prétexté ça, mais ceci dit, c'est une grande artiste. Cependant, elle se sentait pas bien. Et justement, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais. Donc, il y a certains artistes qui évoquent ça. En tout cas, merci encore une fois, Mathilde, d'avoir évoqué ce sujet. Et nous, ce qu'on va faire immédiatement, un artiste de talent, vous le savez, c'est le principe du talk de G40. On se regarde immédiatement un talent du net. Et la particularité des talents du net que vous allez découvrir tout au long de la semaine, c'est que ce sont des danseurs. Eh bien, regardez bien ces danseuses. Ah putain! Là, sérieux, j'ai chaud. Je sais pas les garçons autour de la table ce que vous pensez, mais moi, des danseuses comme ça, dans mon clip, hein, j'en veux 10 fois, Vincent. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai hâte qu'elle m'épouse. Hein. Tant qu'à faire. Lucas, qu'est-ce que vous en pensez? Non, magnifique. Magnifique, tant qu'à faire.
Alors, je vais poser la question quand même aux femmes qui sont autour de nous. Là, Anya, vous voyez, de plus en plus dans les clips vidéo, on dira ce qu'on veut, les artistes, hein, on voit Rihanna, on voit Lady Gaga, Miley Cyrus dernièrement, en montrent vraiment de plus en plus dans les clips. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que c'est l'évolution des choses, mais de toutes ces artistes, ces chanteuses qui montrent vraiment beaucoup dans leurs clips. Moi, je trouve ça dommage parce qu'on les regarde pas on les écoute pas pour le physique, mais pour leur voix. Après, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Alors, est-ce que Marjolaine, les artistes aujourd'hui, essentiellement féminines, là, on a vu il y a quelques temps les American Music Awards, les Grammy Awards, pardon, aux États-Unis, où on a vu Beyoncé qui n'a plus rien à prouver à personne et qui arrive sur scène en string. Comment vous le ressentez, vous? Elle est obligée de on va dire, surpasser ce que les autres font, parce qu'aujourd'hui, elle sent qu'elle arrive à un moment donné où elle appartient à une ancienne génération. Il y a toutes les nouvelles qui arrivent, Rihanna, Miley Cyrus, toutes les nouvelles. Donc elle se sent un peu la petite vieille de la musique. Du coup, elle essaye de paraître jeune, mais ce qui est dommage, c'est qu'elle a eu un enfant quand même. Oui. Donc tout le monde le sait. Donc à partir du moment où elle a un enfant, elle a l'image de la maman. Et franchement, moi, j'aimerais pas voir ma mère en string sur scène. Eh bien, vous voyez, c'est le grand débat, mais quoi qu'on en dise, c'est une tendance lourde. Nous, immédiatement, dans le talk de G40, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder une petite page de pub, et juste après la pub, nous allons parler avec notre artiste qui est là, c'est Langue de Chat. La pub sur G40. Vous êtes bien sur G40, la télé de tous les talents. Regardez le talk de G40 avec Playlist 7, l'agence de promotion télévisée des artistes. Le talk de G40 avec la masterclass My First Television, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Vous voulez pousser un coup de gueule ou partager un coup de cœur à la télévision, ou vous souhaitez tout simplement assister dans le public au talk de G40, inscrivez-vous immédiatement sur le site internet www.g40.tv. Et vous voyez, on est de retour sur le plateau du talk de G40. Eh oui, il y a de la bonne... écoutez le public, il y a de la bonne humeur ici. Eh ouais, c'est le principe de l'émission. Et moi, j'ai regardé chacun des garçons dans le public, ils ont la banane, vous avez vu ça, hein? En ce moment, les émissions, ils apprécient parce qu'on a ces charmantes jeunes femmes qui sont près de nous. Et tout au long de la semaine, on va vous les présenter chacune à vos tours. Merci, mesdemoiselles. On les applaudit encore. Car dans le talk de G40, on a décidé de vous présenter tout type d'artistes, vous le savez, des modèles, des mannequins, amateurs, professionnels, peu importe, des chanteurs, des chanteuses, des rappeurs. C'est le lieu sur lequel vous pouvez désormais vous faire connaître, et pour ça, l'adresse c'est la même. Il n'y en a qu'une, c'est la chaîne www.g40.tv. Vous allez sur le site internet de la chaîne et vous regardez les différentes catégories artistiques qui vous sont proposées. Autre nouveauté, vous l'avez remarqué, autour de moi, il y a pas mal de chroniqueurs sympas. Alors, il y a bien évidemment de temps en temps des personnes qui ont déjà fait de la télé comme Marjolaine qui vont nous rejoindre pour donner un coup de main à nos équipes de chroniqueurs. Mais pour les autres, on est dans une école audiovisuelle qui forme justement les futurs animateurs télé qui travailleront sur des grandes chaînes, on l'espère pour eux, ou des chaînes de la TNT ou des chaînes un peu plus petites. Mais en tous les cas, des gens qui feront ce métier. Si par exemple, derrière votre écran, vous également, vous avez envie, pourquoi pas, de faire de la télé, que ce soit en tant qu'animateur, en tant que cadreur, monteur, assistant plateau, réalisateur, pourquoi pas, eh bien, vous allez sur la masterclass de My First Television. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le site internet de la chaîne et vous regardez la petite rubrique en bas à gauche, formation audiovisuelle, et vous suivrez, pourquoi pas, une formation d'une à 6 semaines, ou bien si vous voulez intégrer une école, et nous sommes ici dans une école, eh vous intégrerez cette école pour 1 année ou 2 années de formation, et à la clé, on espère pour vous, vous deviendrez animateur télé. Alors, sur G40, on aime donner la parole, on aime vous faire découvrir des artistes. Et comme je vous le disais en début d'émission, il y a Langue de Chat avec nous. Alors, Langue de Chat, depuis quelques jours, les téléspectateurs ont découvert un clip qui est un hommage à votre père. Le titre exact, c'est Quoi de neuf, papa? C'est bien ça, hein? Voilà. Alors je vais... juste que je vous pose ma petite question et je vais vous donner la parole. Okay. Avant d'en venir à votre carrière et à ce que vous voulez faire, moi je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a donné comme ça envie d'écrire sur votre père? J'ai trouvé ça très beau en tous les cas, comme démarche. En fait,
En fait, j'avais écrit pour ma mère, avec Jean-Michel Rotin, un morceau qui s'appelle Maman créole. Et en fait, j'ai mon cousin qui m'a dit, mon cousin, vraiment mon cousin, voilà quoi. Et il me dit, bon, lui c'est mon cousin du côté de mon père. Donc il me dit, pourquoi t'écris pas sur les pères? Et c'était resté. Je me suis dit, vas-y, il a raison. Donc dans le deuxième album, j'écrirai pour mon père. Et puis donc j'écris. Et puis entre-temps, il y a eu malheureusement le décès du père de ce cousin-là. Et donc j'ai dédié aussi le morceau plus à son père qui est décédé. C'est pas le mien qui est décédé. Alors, Voilà. ce que je vous propose, si vous le permettez, je vais vous interrompre et vous allez très vite comprendre pourquoi. Plutôt que d'en parler, on va se regarder immédiatement ce clip qui est vraiment très sympathique. Et c'est notre ami Langue de Chat. Maintenant, sur le talk de G40. Papa, je pense à toi, mais tu n'es pas là, et j'ai grandi loin de toi. Les modèles que j'ai ne te ressemblent pas, rien de hors la loi, rien à voir avec toi. Le baiser de cache et me voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu n'étais pas là. À part ça, et toi comment ça va? Difficile de devenir un homme loin de toi. Je crois que ce qui manque le plus, c'est quand on refaisait le match de boxe qu'on avait vu sur Canal+. Un grand noir et un petit noir se tapent dans le couloir, qui était KO après mon crochet à la mâchoire. À l'époque c'était Holyfield contre Tyson, Viva Ginola, Trinita mon nom et personne. Tu m'as emmené au Parc des Princes et je kiffe le foot. Dommage que j'avais pas ton fun en 98. Sinon ma vie c'est la course poursuite. Pour que je te rende visite, faudrait que je réussisse à prendre la fuite. Trop longtemps resté où tu m'as laissé, j'ai pas bougé car je croyais que tu revenais. Quoi neuf papa? Quoi neuf papa? Je pense à toi, mais tu n'es pas là, et j'ai grandi loin de toi. Les modèles que j'ai ne te ressemblent pas, rien de hors la loi, rien à voir avec toi. Le baiser de cache et me voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu n'étais pas là. À part ça, et toi comment ça va? Difficile de devenir un homme loin de toi. T'es toujours pas rentré, donc j'ai trouvé une astuce. Parfois t'es un moins, parfois t'es un plus. Je veux pas que tu sois mon excuse, j'assume mes conneries. Toujours du mal à avancer dans cette putain de vie. Cette année c'est décidé, je vais me tatouer maman sur un bras et toi sur l'autre bras. Vu que je suis un peu d'elle et en même temps un peu de toi. Parfois j'ai peur pour elle, parfois j'ai peur pour toi. Que téléphone sonne, qu'il me réveille, qu'il m'annonce en même temps une mauvaise nouvelle. File-moi ton adresse, que je mette le GPS. Titi a le permis, et toi les cheveux gris. Quoi neuf papa? Quoi neuf papa? Je pense à toi, mais tu n'es pas là, et j'ai grandi loin de toi. Les modèles que j'ai ne te ressemblent pas, rien de hors la loi, rien à voir avec toi. Le baiser de cache et me voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu n'étais pas là. À part ça, et toi comment ça va? Difficile de devenir un homme loin de toi. Fils, pas facile après tant d'années. Depuis que dans le cœur de ta mère je suis damné. J'en ai tellement sur le mien, comment t'expliquer? C'est la vie, c'est comme l'amour, c'est compliqué. Ta mère et moi, c'est vrai qu'on s'entendait plus. On devenait violents, ça se finissait même dans la rue. On s'est mariés trop jeunes, que Dieu nous pardonne. J'ai vu d'autres femmes, tu verras d'autres hommes. À part ça, bah moi ça va. Même si j'ai pleuré ton grand-père, sûrement plus que toi. C'est vrai qu'avec tout ça, tu ne le connaissais pas. Peut-être qu'un jour tu ressentiras ça pour moi. Sinon, tu as des demi-frères et des demi-sœurs. Je t'embrasse, toi et ta sœur. Pense à vous, même à des kilomètres. Vous êtes toujours dans mon cœur. Eh ben ouais, franchement très sympa ce clip.
En tous les cas, on voit même dans le texte que vous avez voulu transmettre un message. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'hommages à la maman, ce qui est normal, mais là, c'est un hommage au papa. Et là, en l'occurrence, celui-ci qui est parti. Moi, j'ai des références, j'ai des influences artistiques, comme tous les artistes, je pense. J'aime beaucoup Tupac, j'aime beaucoup Notorious Big, j'aime... la plupart des rappeurs américains, ils ont eu ce problème de manque de père, si on regarde bien le vécu. Et je pense que c'est l'époque qui veut ça. Donc voilà, c'était un peu sur la trace des gens qui m'ont inspiré que j'étais aussi obligé de faire ce morceau-là. Et puis c'est voilà, pour moi écoutez, le rap. Encore une fois, je vous applaudis parce que le titre est très sympa. Alors ce que j'aimerais qu'on évoque maintenant, Langue de Chat, c'est alors votre actualité. Alors il y a ce titre, mais moi je voudrais savoir un peu comment vous composez votre musique, comment vous travaillez en règle générale. Alors je travaille avec des beatmakers. C'est-à-dire c'est des gars qui ont grave du talent, qui sont chez eux, qui inventent des instrus avec des machines. Chacun a son style de machine avec qui il s'en sort bien. Et par exemple, Quoi de neuf papa, j'en profite pour féliciter Loco Techwood, qui est un beatmaker de Lorient, de la ville de Lorient. Voilà, avec qui j'ai bossé. Enfin, je sais pas, moi, c'est une question de feeling. T'entends l'instru, elle te parle. T'écris par-dessus, puis après, il y a tout le travail de production. Donc, il faut savoir que moi aussi, aujourd'hui, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de produire et de réaliser, c'est-à-dire de partir, d'emmener un produit, une instru toute banale que tu peux trouver chez n'importe quel mec qui s'éclate avec des machines, et d'emmener à un niveau où, on peut l'écouter ici. Alors, si vous le permettez, Langue de Chat, justement, là, vous évoquez la manière dont vous travaillez, et notamment avec les beatmakers. Alors, moi, je suis tombé il y a quelques temps sur la presse, sur une histoire qui vous arrivait, mais qui est complètement hallucinante. Alors, j'en dis pas plus. Est-ce que vous pouvez l'expliquer à nos amis téléspectateurs, ce que vous avez vécu? Parce que, justement, ce qui est arrivé à Langue de Chat, mais c'est la pire chose qui puisse arriver à un artiste, au niveau de ses créations. Ouais, je me suis fait cambrioler en septembre 2013. Alors, je vais être bref. Moi, je suis l'artiste. Je me suis fait cambrioler. On m'a pris mon disque dur et d'autres affaires personnelles. Et je suis l'artiste le moins connu qui était sur le disque dur, tout simplement. Comme je vous disais, j'ai bossé avec Jean-Michel Rotin, Expression Directe, qui me faisait des prods et qui étaient des gars qui ont lancé aussi Rof à l'époque, qui ont fait le premier album de Rof. Django Jack, avec qui j'ai fait un morceau, et plein d'artistes comme ça, dont le beatmaker de la section d'Assaut, qui a fait des morceaux comme Désolé, et d'autres hits que tout le monde connaît. Non, mais c'est quand même ahurissant. Est-ce que vous vous rendez compte ce qui est arrivé à ce jeune homme? Il a sa création, il est là tranquillement, et en plus c'est un proche. Nous on peut pas le nommer parce que bien évidemment Monsieur Langue de Chat a déposé une plainte, mais en l'occurrence, tant que la justice n'est pas prononcée, nous on n'est pas là pour lancer des accusations. Mais vous vous rendez compte, un artiste qui met tout son être dans sa création, il y avait plusieurs années de travail, je présume, et boum, tout se volatilise. Mais sincèrement, comment vous l'avez vécu, Ça devait être terrible, Moi, je me mets à votre place, c'est un truc de fou. En fait, déjà, c'est compliqué parce que quand vous voyez la personne sortir de votre fenêtre... vous l'avez vu carrément, en fait. Donc, vous savez précisément qui c'est, Donc après, ce qui est compliqué, c'est que... moi, je suis pas quelqu'un qui va tout de suite crier au voleur. Je vais voir les gens, surtout quand je les connais, quand j'ai croisé leurs enfants, leurs femmes et que je les vois en famille. Je suis parti à la porte de cette personne-là, que j'ai vu s'enfuir de chez moi. Je savais où il habitait, j'ai frappé, j'ai essayé de négocier avec lui en lui disant voilà, c'est pas cool. Je t'ai vu sortir par ma fenêtre et tout, et puis tu m'as pris des choses. Donc là, il y a des enfants, il y a la famille et tout, donc on se contient déjà, on est poli, on parle pas n'importe comment, on fait pas n'importe quoi. Puis on est dans un pays de droit, si vous faites une bêtise, ça va se retourner contre vous. Je suis quand même un grand black, quand j'agite les bras ou quand je parle, je fais plus de bruit que les autres. Donc en général, même si je suis agressé, je peux vite passer pour agresseur. Oui, je vois ce que juste vous voulez en répliquant sincèrement. Donc je suis obligé de gérer tout ça, et puis j'ai aussi un passé, moi, qui fait que Le titre que je vais vous interpréter, il s'appelle Bienvenue en cellule. Pourquoi je l'ai fait? J'ai fait quelques mois de prison, malheureusement. Pourquoi j'ai fait quelques mois de prison? Pour une bagarre toute simple. Il y a quelqu'un, c'est des trucs qu'on a tous vécu, mais on ne le vit pas tous de la même manière. On a insulté ma mère. C'était pas le moment. Ça allait pas très bien pour elle au niveau santé. C'était compliqué même au niveau de nos relations. J'ai réagi, je pense, comme
un peu comme Zinedine Zidane en pleine finale de la Coupe du Monde. Et je viens, puis c'est vrai que j'ai lâché ma frustration et non, voilà. Maintenant, j'arrive pas. En tous les cas, mon cher Langue de Chat, nous, ici, on est sur une chaîne musicale. Ce qui importe, c'est que vous êtes un artiste de talent et les téléspectateurs vont s'en rendre compte tout à l'heure. On vous applaudit pour vous souhaiter bon courage dans le cadre de ce disque dur. On espère que vous le récupérez. Maintenant, c'est la justice qui suit son cours. En fait, oui, je vous en prie. Je vous en prie, bien sûr. Quelque chose. Voilà, j'ai connu un peu le milieu carcéral pour des bêtises. Je voulais pas forcément aller porter plainte sur cette personne. Je lui ai donné sa chance. Je suis venu, j'ai discuté avec elle. Il y avait ses enfants. Il m'a promis qu'il allait coucher ses enfants et qu'il venait me ramener mes affaires après. Et puis il n'est jamais venu. Donc après, on se retrouve dans des situations où on ne sait pas comment faire. Alors encore une fois, moi je comprends voilà. tout à fait que ça vous tienne à cœur parce que c'est votre vie, c'est votre œuvre. Et par rapport à ça, on ne peut que vous soutenir. Sur la seconde partie, encore une fois, il y a une plainte que vous avez déposée. Nous, on est juste une chaîne de télé, donc on ne peut pas se permettre de malheureusement prendre parti tant que la justice ne s'est pas prononcée pour dire oui, c'est un tel ou c'est un tel. En tous les cas, on vous applaudit encore une fois parce qu'au niveau musical, c'est très sympa ce que vous faites. Et d'ailleurs, chers amis téléspectateurs, à la fin de l'émission, notre ami Langue de Chat va nous faire une prestation et on va voir de quoi il est capable et vous verrez, c'est vraiment très sympa. Immédiatement sur le talk de G40, on repart dans la bonne humeur pour un coup de cœur ou un coup de gueule. C'est parti. Eh oui! Eh oui, vous êtes bien sur le talk de G40 et en l'occurrence maintenant c'est notre ami Vincent. Alors Vincent, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler du Festival de Luchon. Alors je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler ou pas. C'est le festival audiovisuel, c'est ça? Exactement, des créations télévisuelles. Donc vous allez voir des films, des séries et des web-séries. Alors le président de ce festival, eh bien c'est le grand journaliste, écrivain, scénariste, comédien, je veux bien sûr dire Serge Moati. Le fameux Serge Moati qu'on a vu récemment à la télé. Le président donc, du jury, c'est Patrick Poivre d'Arvor, qui est déjà venu au festival et qui a eu un prix. Alors, ce qui est unique cette année sur ce festival, c'est que les internautes vont pouvoir voter. Ce que je vous propose, Vincent, on va faire beaucoup plus simple. On va montrer la petite vidéo justement qui présente ce festival et juste derrière, on va revenir ensemble sur le plateau pour en discuter. Ben, c'est parti, c'est le festival de Luchon. Et ben on y va. Plan 1 sur 1, 120e. Bon, cette fois Thierry, il y a petite blague, d'accord? Ok, promis. Action! Moi je suis fan de télévision et tous les jours, que ce soit dans le magazine ou pour l'émission de Cyril, j'ai beaucoup de plaisir à vous aiguiller dans cette immense mosaïque qui est devenue votre poste de télé. Pour cela, je vous invite à me rejoindre au 16e festival de Luchon, ça c'est top, où vous verrez en avant-première et sur grand écran les futures fictions télé de demain. Alors dès le 12 février, venez nombreux sur Luchon et n'oubliez pas votre baluchon. Thierry! La Banque Populaire Occitane vous donne rendez-vous du 12 au 16 février pour la 16e saison du Festival des créations télévisuelles de Luchon, pays de Comminges, Pyrénées. Comme ça, vous prendrez une vraie Luchon de télévision. Pas de blague. Je suis désolé. Alors moi j'avoue humblement que je ne connaissais pas ce festival, mais apparemment il y a pas mal de choses intéressantes dans le milieu audiovisuel. Alors concrètement, sur quoi vous voulez insister dans le cadre de ce festival? Ce que je veux insister, c'est que par rapport à d'autres festivals, comme par exemple le Festival de Cannes, où les comédiens, acteurs, réalisateurs doivent être bien habillés, doivent bien se comporter devant les paparazzis, là au moins les comédiens se sentent bien, ils se sentent à l'aise. Et surtout, ce qui est unique dans ce festival, c'est que vous avez des bénévoles. Par rapport à d'autres où il n'y en a pas du tout, donc il y a une certaine ambiance plutôt chaleureuse. France 3 est notamment présent sur ce festival. Claude Corré, qui est la présidente, met bien tout en place afin que tout se passe bien. Et franchement, il y a une très bonne ambiance. Et cette année, les internautes pourront voter pour leur meilleure série sur le site internet du festival. Et voilà, moi c'est juste magnifique. Si vous aimez... Je croyais qu'il avait fini, je vous en prie. Excusez-moi. Si vous aimez Thierry Moreau de TPMP, sachez qu'il a participé à la présélection des films. D'accord, voilà. Ça, c'est une chronique et elle est complète.
Alors donc la nouveauté cette année, vous m'avez dit les internautes vont pouvoir les internautes voter, vont pouvoir voter voilà, sur quoi exactement? Alors sur des web-séries en fait qui ont été présélectionnées et c'est eux qui vont donner leur avis et donc il y aura un prix à la suite de ça. Très bien. Et surtout aussi ce qui est bien pour ce festival, c'est que vous allez voir des séries en avant-première. Alors vous avez Scène de ménage par exemple ou La méthode Claire. Donc voilà, c'est sympa et ce qui est bien, c'est que c'est à la montagne, donc vous allez pouvoir faire du ski, vous allez pouvoir vous décontracter tout en étant avec des stars et des célébrités. Eh ben voilà, merci beaucoup Vincent. Alors sur ce festival, je ne vais pas lancer de débat puisque c'est une information que vous nous avez apportée et ça nous fait plaisir. Immédiatement, on va partir tout de suite dans un nouveau coup de cœur ou un nouveau coup de gueule. C'est parti. Eh oui, vous êtes bien sur le plateau du talk de G40. C'est le principe de l'émission. Des coups de cœur, des coups de gueule. Immédiatement, notre ami Lucas. Alors, je vais vous parler d'une situation plutôt étonnante qui s'est passée sur Twitter il y a quelques jours. Alors avant, je voudrais savoir, Lucas, est-ce qu'il s'agit d'un coup de cœur ou d'un coup de gueule? Alors, c'est un coup de cœur. Eh bien, on y va. C'est un coup de cœur. Alors, c'est un jeune adolescent qui s'appelle Matt Stifler, qui est en pleine révision d'histoire. Donc, il se plaint de ses révisions à tous ses abonnés sur Twitter. Donc, je le cite. Trop en galère, la flemme d'apprendre l'histoire. Voilà. J'essaie d'imiter l'adolescent, mais ça marche pas du tout. Vous faites bien l'ado, hein? On a vu ça. 1 heure plus tard, il continue, fait « J'ai trop le seum, un truc de fou, la flemme de réviser. » Quoi en fait? Non, je parle pas. Quelques minutes plus tard, un copain lui demande « C'est sur quoi le contrôle ?» Il répond « Sur Léon Blum et les accords de Matignon. » Jusque-là, normal. Quand tout à coup, un super-héros arrive à la rescousse, enfin, super-héros, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre en personne, lui a répondu « Il a enfin trouvé sa voie, faire du soutien scolaire. » Ben ça, c'est excellent. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Donc, il a répondu « Bon courage pour le contrôle de Matignon, je vous envoie le texte pour réviser. » Franchement, on peut applaudir le Premier ministre parce que là, il se fait tellement critiquer que quand il a une attitude super sympathique comme ça. Donc après, on ne sait pas si ça lui a permis d'avoir une bonne note à ce contrôle. Il a voulu également, ce jeune adolescent, remercier le Premier ministre, sauf qu'il a mal orthographié son nom de famille, il a marqué Hérault comme le département. Anna, l'a-t-il. Oh le pauvre. Donc voilà. Et donc la conversation s'est arrêtée là après le premier échange du Premier ministre. Sincèrement, votre chronique, elle est super sympa. Ben justement, j'ai posé la question, Marjolaine, imaginez-vous là sur Twitter tranquillement en train d'envoyer un message, vous faites référence à Matignon, au Premier ministre, et le Premier ministre en personne vous répond. C'est quand même un truc de dingue. Ça fait peur, ça prouve qu'en fait on est contrôlé, quoi. Ça veut dire qu'en fait il y a des mots-clés sur sur des conversations qui tout de suite en fait sont écoutés. Parce que comment ça se fait que tout d'un coup ils se mettent à écouter un jeune étudiant? Tout simplement parce que sur Twitter, à partir du moment où il a mis le nom Matignon, effectivement. Oui, justement, ça a dû faire. Ça fait peur, quoi. C'est-à-dire que si on met bombe, Ben Laden, c'est un peu comme ça que fonctionne la fameuse NSA américaine. On le sait mais pas, là c'est juste Matignon, donc en principe. On est d'accord, mais quand on écrit dans ses emails en pensant écrire à son pote certains mots-clés, quand ces mots-clés sont alignés dans une même conversation, automatiquement ça remonte jusqu'à la NSA américaine. Hein, Vincent, qu'est-ce que vous pensez de cette anecdote et généralement moi, ça me fait plutôt marrer. Je trouve ça gentillet. Pour une fois, on parle pas de racisme ou de choses qui pètent, qui explosent. C'est bien. Dans l'actualité, il a appris quelque chose. Et puis Jean-Marc Ayrault a joué le jeu aussi, donc c'est sympa. En tous les cas, Lucas, merci pour cette news. Immédiatement, tranquillement, sur le talk de G40, on va voir ces petites bestioles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs. Vous allez du côté du hashtag le talk de G40 et vous nous dites si vous appréciez ces petites bestioles qu'on vous montre de temps en temps ou si on devra arrêter, peu importe. L'émission vous appartient, donc c'est vous qui décidez. Ouais, j'en vois déjà à côté là qui n'aiment pas forcément les petites bêtes, ils vont se précipiter sur Twitter. Non, dans le public. Hein. Nous, on a envie de voir encore quelques petites bestioles assez sympas. Alors, vous le savez, sur le talk de G40, de temps en temps, on met des artistes en avant. Aujourd'hui, notre invité, c'est Anya qui est là. Anya, les téléspectateurs ont découvert au début de l'émission et on va en repasser là dans quelques instants certaines photos de votre book. Aujourd'hui, Anya, s'il y avait des professionnels qui nous regardent et qui aimeraient travailler avec vous, quel genre de propositions vous aimeriez recevoir? Alors moi, je prends tout, que ce soit long métrage, court métrage, pub. Vous, alors, je vais vous poser une question un peu différente. Est-ce que vous faites ça comme une passion
Je rappelle aux téléspectateurs que Anya est modèle, spécialisée dans les photos de lingerie, essentiellement pour l'instant. Mais est-ce que vous voyez ça plus comme une passion ou comme vraiment l'envie de gagner sa vie avec cette profession? Non, je veux vraiment faire mon métier. D'accord. Voilà. Alors, vous voulez élargir, c'est-à-dire qu'en partant des photos, vous voulez devenir comédienne, voilà, si petit à petit essayer... Voilà, si j'ai Vous savez, vous êtes sur G40, il y a beaucoup de professionnels qui regardent, donc on ne sait jamais si j'ai l'occasion de le faire, je le ferai. D'accord. Alors, on découvre encore une fois, comme on l'a fait au début de l'émission, certaines photos de votre book vidéo. Et comme vous pouvez le constater, chers amis téléspectateurs, Anya, elle a tout ce qu'il faut pour faire, on va dire, ces métiers-là. Alors, du côté de la pub, toujours quel genre enfin, on ne va pas nommer de marque, mais quel genre d'annonceur vous aimeriez bosser plutôt pour des pubs, pour de la musique, je ne sais pas moi, pour des voitures? Moi, je ne suis pas compliquée. Hein. C'est vraiment tant qu'il y a du travail, moi, je prends. Très bien. En tous les cas, Anya, vous êtes fort sympathique et aujourd'hui sur le talk de G40, on a été très heureux de vous accueillir. Vous le savez, alors aujourd'hui dans le talk de G40, vu que c'est la fin de l'émission, nous avions Anya qui est là avec nous. Notre amie Anya. Dans le talk de G40 aujourd'hui, il y avait Marjolaine Buis avec nous. Toujours dans le talk de G40, de l'autre côté du plateau, il y avait notre ami Lucas avec nous. Dans le talk de G40, il y avait également la charmante Mathilde. Et dans le talk de G40, il y avait également notre ami Vincent aujourd'hui, qu'on applaudit bien fort. Alors, le talk de G40, vous le savez, on aime vous présenter des artistes qui ont du talent. Et aujourd'hui, l'artiste que nous allons recevoir et qui est présent sur le plateau, c'est notre ami Langue de Chat qui est là avec nous. Alors, Langue de Chat, vous voulez rajouter quelque chose avant de nous passer votre prestation musicale qu'on va découvrir dans quelques instants? Oui, je voulais parler d'un concours Peter Pan, j'ai appelé ça le concours Peter Pan, que je fais actuellement, c'est-à-dire que je donne l'opportunité aux artistes, chanteurs, rappeurs, enfin tous les gens qui ont envie de s'exprimer en musique, de télécharger l'instru du titre Peter Pan qui est sur tous les sites de téléchargement et d'envoyer en fait leur version à ma page Langue de Chat officielle. Très bien. Ils envoient leur version en fait et le but c'est, moi comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup produire, réaliser, aider des gens à réaliser. Donc déjà l'artiste, on va être un petit jury d'artistes entre nous et puis on va dire le truc qu'on préfère. Et je dis bien qu'on préfère, c'est pour dire à tous les gens qui vont envoyer des choses que ça veut pas dire que ce qu'ils font c'est pas bien. On va avoir des préférences et on va choisir quelqu'un que j'inviterai sur mon album et après je donnerai peut-être même l'opportunité à cette personne. Franchement, je vous applaudis. Parce que ça, c'est une super initiative dans la musique de créer comme ça des collaborations. Donc justement, chers amis téléspectateurs, si parmi vous recherchez essentiellement des rappeurs, je présume, rappeurs, des chanteurs aussi. Chanteurs, chanteuses, on est ouvert. La musique, il faut être ouvert. C'est très bien. Alors, voilà, bien évidemment, c'est extrêmement simple. Vous allez aller sur la page Facebook de Langue de Chat, et puis vous lui proposez, il a envie de faire des collaborations. Nous, immédiatement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir notre ami Langue de Chat juste après le jingle que maintenant vous regardez. Première nuit en enfer, le carré petit peu, le galère et le transfert. La misère depuis hier, je suis offert. Quartier des arrivants, pressé d'arriver. Le gros faut tout m'expliquer, moi je viens juste d'arriver. Ok, je récupère tout quand j'ai bout. Ok, j'ai mon battage, prends ma cheveux. Empreinte digitale, visite médicale. Une piqûre, je retourne en cage comme un animal. En salle d'attente, j'ai placé pour mon crew. Mon quartier, mon blaze, mon numéro d'écrou. Je suis pas fou, je parle pas tout seul, seulement je peux rap. Attendant que parleur l'âme ou femme disent des peu ça. Tu te fous de moi, mais libérable, on verra. Je ferai tout comme AKH, pas si bouva. J'aurai de la
force quand je sortirai de là, mon gars. Ils m'auront pas, ils me tueront pas comme Mandela. En attendant, je tue des Gauloises avant de rejoindre les autres fauves. Et je m'inquiète pas car je m'appelle pas des escorts. Hey yo, fais tourner le yo-yo. Hey yo, fais tourner le yo-yo. Maintenant je suis plus tout seul, sélection naturelle. Des spécimens comme moi ici, c'est très naturel. Ne compte pas sur moi pour causer aussi. Il a plus de soucis que moi puisqu'il bosse ici. Hey gros, fais-moi de la place que je pose ma veste. Hey gros, fais-moi de la place que je pose mes baskets. Hey gros, fais-moi de la place que je pose ma casquette. Hey gros, fais-moi de la place que je pose ma tête. Nouvel an, jour de fête, la fourchette sous la serviette. Je m'endors et rêve que la spipe taille une pipe. Faut pas que tu me touches, car même si je finis au trou, blaireau dans ton corps y'aura 4 trous. C'est pour les fous, ceux qui se tapent la bite contre les murs. Où c'est écrit la peine est dure, mais la sortie est sûre. Vas-y mollo lomo, faut que je soigne mes RPS. Pour ça que je me suis inscrit à tout, sauf à la messe. Chez nous y'en a plein qu'on fait de la prison, t'as vu. C'est le seul point commun qu'on a avec Jésus. Sinon je bouquine et je fais un peu de muscu. Milo pense à mon pécule, merci reflet bien vu. Ici pas de weed, pas de stopo, pas d'instru. J'écris mon vécu sur du PQ. Faudrait que je cantine pour avoir des garettes si. Que je négocie un morceau de chi avec Noxy. Hey yo, fais tourner le yo-yo. Hey yo, fais tourner le yo-yo. Demande la permission d'avoir une permission. D'ici là, profil bas jusqu'à son admission. Marre de faire de peu compter mal à la télévision. Ouais, ce week-end c'est la petite évasion. Faut quand même que je rentre avant que sonne la fin de la récréation. C'est ce que le maton m'a dit, sinon je suis pas le pape, personne passe ça, me prend dans 16 soupapes. Renoir, c'est déjà 5 étoiles, si t'offres le kebab. Bon app, faut que je passe voir Marion la nymphette. Que je la remercie pour toutes ces lettres. En attendant, tenue comme une chienne, je gratte 2 fois par jour la porte pour qu'on me promène. Et en bas c'est tellement petit que de janvier à décembre, ça vaut même pas le coup de descendre. Toute une jeunesse sur les sentiers de la perdition. Parce qu'à Paname, c'est la grande distribution. T'es là pourquoi toi? On bat les couilles moi. Je sais très bien que c'est pas toi cette affaire-là. Oui, mais c'est toi qui compte les mois. Mais les sens pas en promenade avec moi. Hey yo, fais tourner le yo-yo. 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 Yes, 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 yes. Pop, 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 pop. Woo! Yes, 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 yes. Le talk de G40 avec la masterclass My First Television, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé.